l'université, l'enseignement supérieur est totalement dépassé. Il n'a pas intégré l'intelligence artificielle dans ses méthodes, et puis il ne prépare pas nos gamins à être complémentaires, à être compétitifs face à l'intelligence artificielle. Et c'est un sujet qui nous touche beaucoup, Olivier et moi, puisque nous sommes tous les deux pères de famille nombreuses. Donc aujourd'hui, nous ne disons pas glandez, ne faites rien, bien au contraire. Nous disons simplement la plupart des cursus sont devenus inutiles et contre-productifs. Quand vous avez un master de sociologie aujourd'hui, c'est pas une ligne positive sur votre CV, c'est une tâche. Il faut l'effacer, parce que tous les employeurs savent que ça ne correspond à rien et que ce sont des formations qui n'ont aucune sociologie, si je vous écoute La bien. plupart des cursus, effectivement, sont contre-productifs en sociologie. Donc nous ne disons pas ne faites rien, nous disons tant que l'université ne s'est pas modernisée, ne faites pas, sauf exception, d'études supérieures, travaillez, cultivez-vous, développez l'entrepreneuriat, créez des startups, inventez des nouveaux métiers, de nouveaux types d'entreprises. Il y a un ensemble d'opportunités absolument incroyables, notamment grâce à l'intelligence artificielle. On peut aujourd'hui créer une entreprise avec 0 salarié grâce à l'intelligence artificielle et très peu de capitaux. Donc on est dans un monde d'opportunités extraordinaires. Ne perdez pas votre temps à aller à l'université tant que la fac ne s'est pas modernisée, parce qu'aujourd'hui, c'est le plus souvent du temps perdu. Oui, mais à la fac, on apprend quand même les humanités, comme on disait autrefois, c'est-à-dire on se cultive, on apprend l'histoire, l'économie, les sciences, les arts. Alors certes, c'est peut-être pas, il y a peut-être pas une application directe, mais ça forme un cerveau aussi, Olivier Babot. Mais il faut d'autant plus faire ça, mais beaucoup de diplômes aujourd'hui, la massification aidant, sont devenus des diplômes en chocolat, avec finalement 5 années un peu poussives et un peu paresseuses, où on va un petit peu apprendre, avoir les partiels, et puis on pense que ça y est, on peut fermer les livres et puis aller sur le marché du travail. Malheureusement, c'est pas du tout ce qui se passe. Il y a une révolution incroyable qui est en train d'arriver. Elle commence par qui? Elle commence par les juniors, les plus jeunes, y compris des juniors d'ailleurs qui sont diplômés de la tech aux États-Unis, qui ont de plus en plus de mal à entrer dans les entreprises. Pourquoi? C'est pas l'intelligence artificielle qui remplace le travail des juniors, c'est les seniors avec l'intelligence artificielle qui remplacent les boulots d'entrée de carrière. Et il y a un drame extraordinaire qui est en train d'arriver. On parle beaucoup des retraites avec une amertume assez légitime de la part des plus jeunes qui ont l'impression qu'un peu on leur a coupé l'herbe sous le pied et puis ils vont arriver au moment où il n'y aura plus rien. Il y aura une amertume supplémentaire quand ils vont arriver sur le marché du travail. Ils vont se rendre compte que leurs boulots ont disparu et qu'ils vont avoir un mal fou, même diplômés, à rentrer sur le marché du travail. Bien sûr qu'il faut la culture générale, la capacité à être complémentaire des machines, peut-être aller aussi dans les métiers qui seront pas remplacés par les machines. Là où il y a l'oralité, le réseau, les métiers du soin, les métiers du lien, les métiers du spectacle vivant. Il y a plein de choses qui vont arriver à exister, mais il faut avoir une vraie stratégie. Aller aujourd'hui dans des facs sans réfléchir à la façon dont vous allez sortir après sur le marché du travail, c'est suicidaire. Charles Consigny. Sans vouloir être désobligeant, j'ai quand même un peu l'impression d'être face à deux boomers qui ergotent sur leur fantasme de boomer. Parce que moi, il y a peu de gens qui me parlent autant de la révolution que va amener l'IA que les jeunes retraités qui sont en week-end du mercredi au mardi. Alors eux, ils sont à fond sur l'intelligence artificielle. Les autres, ils sont dans la réalité du marché du travail. Et je suis désolé, c'est pas encore ça. Moi, je pense que l'université, elle est au contraire plus utile que jamais. Et là, je pense qu'on pourra se rejoindre face à des générations d'analphabètes. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui, par exemple, ça me frappe beaucoup quand je lis ou quand je regarde des interviews de jeunes célébrités. Les jeunes comédiens, comédiennes, les jeunes youtubeurs, etc. On a vraiment l'impression d'être face à des gens dont on se demande s'ils ont déjà lu même un livre en entier dans leur vie. Ils parlent comme des racailles, ils ont aucune éducation. Enfin, c'est absolument affreux. Je pense que on devrait au contraire pousser les jeunes à utiliser l'université dans ce qu'elle peut apporter de mieux, c'est-à-dire, comme le disait Olivier, essayer d'être un peu moins inculte, un peu moins beauf, lire des choses, faire des travaux de recherche qu'on ne peut pas faire si on n'est pas contraint. Ce qui est utile, je trouve, à l'université, c'est de travailler un tout petit peu sous la contrainte. Moi, je me souviens d'avoir fait mon mémoire de master sur le processus de codification du droit. Comment le Code civil avait bouleversé non seulement le droit, mais finalement toute la France, parce que tout à coup, ça unifiait le droit sur tout le territoire, tout à coup, c'était une rupture. Personne dit que c'est par pas rapport. utile, ça. Oui, mais là, ce que j'entends, c'est que c'est utile. Et deuxième élément, moi, franchement, Charles, je vois par exemple dans les cabinets d'avocats, tous les avocats commencent à nous expliquer
et pardon d'être un peu rentre-dedans avec cette histoire de boomer, mais c'est surtout les associés qui sont un peu en pré-retraite qui commencent déjà à nous dire que les jeunes avocats vont servir à rien, etc. Mais pardon, mais ce qu'on voit dans la pratique quotidienne qu'on en a, c'est que pour l'instant, en tout cas, l'IA ne remplace absolument pas un jeune collaborateur dans un cabinet. Je suis désolé, absolument pas. On a quand même besoin d'avoir des cerveaux humains qui puissent mettre les choses en forme, qui peuvent éventuellement s'appuyer beaucoup sur l'IA, mais qui sont pas remplaçables comme ça en claquant des doigts. Donc je trouve que au début d'Internet, on disait pareil que ça allait tout remplacer, que ça allait, ça a quand même beaucoup modifié qu'il allait falloir créer un revenu universel. Oui, mais je suis désolé, on n'a pas non plus 35% de chômage dans les pays développés. Est-ce qu'on fantasme Alors la situation des jeunes avocats n'est pas extraordinaire, comme tu le sais. On a entre 25 et 35% des jeunes avocats en France qui sont au SMIC ou en dessous du SMIC. Donc, mais ça, c'est à cause de l'URSSAF, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas une formation qui est extraordinaire. J'ai pas dit que c'était la faute de l'IA. Nous, on ne dit absolument pas qu'il ne faut pas travailler, qu'il faut glander. D'ailleurs, l'un des chapitres de notre bouquin avec Olivier Babot, c'est le monde de l'IA n'est pas fait pour les grosses feignasses. Il va falloir travailler plus et plus longtemps qu'avant. Ce que nous disons, c'est que l'université telle qu'elle est conçue aujourd'hui, les études supérieures conçues pour aujourd'hui sont souvent contre-productives. Et d'autre part, l'université a accepté tout le monde, c'est massivement massifié, comme on dit, et dans le même temps, elle est devenue complètement laxiste. Comme on le dit dans le livre, on se retrouve dans la situation complètement folle où, par exemple, en Angleterre, 88% des étudiants utilisent ChatGPT pendant les examens écrits surveillés, avec les surveillants qui laissent faire. Donc, effectivement, à la fin, ils ne sont pas motivés puisque c'est ChatGPT qui écrit la copie et pas eux. L'université, non seulement elle n'a pas modernisé ses méthodes, mais en ce moment, elle est en train de favoriser les feignasses et elle décourage les forts. Comment on peut lutter contre ChatGPT parce que n'importe qui peut l'utiliser maintenant ? Il faut interdire, nous sommes pour l'utilisation de l'IA, bien sûr, dans les études, pour faire mieux que sans l'IA, mais il faut absolument interdire l'IA pendant les examens écrits, et puis il faut valoriser l'expression orale et les examens oraux. L'examen oral, sans avoir ChatGPT à portée de main, c'est la meilleure façon pour l'enseignement supérieur, pour l'école en général, de valider les acquis et de savoir si on a vraiment travaillé. Qui me dit que votre livre n'a pas été écrit par l'intelligence artificielle ? Ça se remarque un peu encore aujourd'hui, et ce qui est vrai, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas bon pour les textes longs. À partir de 4000 signes, ça commence un peu à patiner. Alors un jour, peut-être, ça écrira en un clic, mais aujourd'hui, alors il se trouve qu'on avait quand même écrit beaucoup de livres avant que l'IA existe, donc on peut nous donner crédit du fait qu'on sait écrire. Le plus dur quand on est deux, c'est surtout qu'il faut qu'on négocie les thèmes, et puis on n'a pas le même style, et donc voilà, ça c'est ça qui est le plus dur. Ce qui fait peur, je pense, c'est la disparition de certains métiers. On dit l'intelligence artificielle fera mieux que nous. Quels sont les métiers les visés, en fait, précisément ? Il n'y a pas de métier qui va disparaître. On n'est pas du tout dans cette logique. Les métiers, les métiers vont être transformés. Ils vont être profondément transformés. Par exemple, aujourd'hui, l'IA est 4 fois meilleure pour faire un diagnostic médical que les médecins. 4 fois meilleure. Et puis, intelligence artificielle plus médecin, c'est moins bien qu'intelligence artificielle sans médecin. Donc, ça prouve bien qu'il faut réorganiser les études. Mais il va servir à quoi, le médecin ? Nous ne pensons pas du tout que le médecin va disparaître. Le médecin va faire davantage de recherches. Il y a des tas de maladies pour lesquelles on n'a pas encore de traitement. L'IA pourra pas faire des recherches. Grâce à l'intelligence artificielle, la médecine va faire des gros progrès. On le voit déjà, le patron de l'intelligence artificielle chez Google, Demis Hassabis, il a eu le prix Nobel de chimie 2024 car il a découvert, grâce à l'IA de Google, la structure en 3 dimensions des 200 millions de protéines qui existent sur Terre, ce qui est fondamental pour le monde de l'agriculture et pour le monde de la médecine, notamment pour comprendre les maladies du cerveau et pour bien comprendre les cancers les plus graves qu'on ne sait pas encore traiter. Donc il y a des champs entiers pour la médecine qui vont s'ouvrir grâce à l'intelligence artificielle. C'est vrai, dans tous les métiers, nous allons avoir des milliers de nouveaux métiers, de nouveaux types d'entreprises qui vont être possibles grâce à l'intelligence artificielle. On ne rentre pas dans la mort du travail, on est dans une mutation radicale du travail avec des milliers d'opportunités pour ceux qui vont être courageux. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'à la fois on nous dit qu'il faut travailler plus parce qu'on vieillit plus, enfin on meurt plus tard, mais en même temps l'intelligence artificielle va nous mâcher le travail.
Donc en fait, on va quand même avoir des travaux moins pénibles. Elle va nous aider à faire mieux. Ce temps dégagé, alors effectivement, on a de plus en plus de loisirs, on a de plus en plus de temps libre dans notre vie. Le risque, c'est ce qu'on appelle l'abdication cognitive. C'est-à-dire que justement, tu laisses faire la machine, de la même façon que tu vas prendre les escalators et pas les escaliers. De plus en plus, tu as des escalators intellectuels. C'est-à-dire qu'elle va réfléchir pour toi. Et il y a une étude du MIT terrible qui a montré que quand tu faisais ça, ton cerveau, évidemment, il s'atrophie en fait assez rapidement, ce qu'on appelle une dette cognitive. En fait, tu as l'impression que tu as fait quelque chose. En réalité, tu oublies très très rapidement, tu sais pas ce que tu as fait. Et puis, tu vas payer cet effort que tu n'as pas fait. Donc, l'un des éléments terribles, et Charles parlait de discipline, il va falloir une autodiscipline énorme pour bosser quand même, pour être complémentaire des machines. Mais effectivement, il y a des... Mais ça, on a déjà mis le nez dedans. On y est déjà. Et même le métier de professeur. Tiens, moi, je suis professeur à l'université, je suis persuadé que ça va disparaître. En fait, ça va disparaître au sens où ça va muter. C'est-à-dire que demain, les apprentissages, si on prend par exemple le droit, ça va pouvoir être fait avec un professeur individuel, un précepteur, qui sera une IA, qui va connaître parfaitement tous ces échanges, qui va vous connaître exactement dans ce que vous savez, dans ce que vous savez pas, connaître vos lacunes, travailler dessus. Exactement. Et d'ailleurs, ça sera peut-être probablement un robot humanoïde, exactement comme Aristote était le précepteur d'Alexandre le Grand autrefois, sauf que jusque-là, c'était trop cher d'avoir un élève, un professeur par élève. Alors le professeur, il fera quoi? En fait, il va toujours exister, mais ça va devenir plutôt un coach, un accompagnateur, une sorte de guide. On en a besoin. Alors si, parce que 800 000 profs. Sauf qu'il va pas faire un amphi avec 800 comme aujourd'hui, avec 800 étudiants comme aujourd'hui en droit. Il va les voir en one-to-one, un à un, en face à face. Et puis c'est toute la vie qu'il va falloir apprendre. C'est pas seulement 4 ou 5 années dans la vie, c'est toute la vie. Et donc on va être des accompagnateurs où on va essayer de voir la cohérence du travail d'apprentissage qui sera fait pour l'instant. Une étude de l'OCDE a montré qu'un savoir professionnel avait jadis une durée de vie de 30 ans. Aujourd'hui, un savoir professionnel a une durée de vie de 2 ans. Donc il faut sans arrêt apprendre des choses nouvelles parce que les savoir-faire, finalement, n'ont plus de valeur et à cause de l'évolution technologique qui est foudroyante. Donc apprendre toute la vie, c'est vraiment la bonne recette. Faire des études en one-shot et après glander intellectuellement, ça n'est pas du tout la solution pour la nouvelle génération.